C'est la raison pour laquelle je voulais venir. Pour sensibiliser les femmes. Vous qui êtes là, sensibilisez les autres. Nous, on est femmes, on a porté. Moi, j'ai un fils. Mon fils, quand j'ai la grippe, il faut que je me lève. J'ai la grippe, hein. Il faut que je me lève. À chaque fois, je lui dis, mais je suis un peu malade là, je suis pas trop bien. Il dit, ah non, les mamans, c'est jamais malade. Je pouvais donner un homme, ça peut être un petit garçon qui sort. Il y a 3 possibilités aussi. Soit l'enfant, dans une situation de conflit, se met dans le mutisme total. Je rentre dans la chambre, je ferme, ça regarde que les adultes. Moi, je ne suis pas dedans, en étant hyper stressé. Deuxième possibilité, l'enfant se met du coup à protéger sa mère. Donc avec tous les troubles de la mère, donc l'enfant devient carrément une éponge que la mère presse parce qu'elle n'a pas le choix, il faut un soutien. Il n'y a personne qui soutient. Ou, troisième possibilité, l'enfant se met carrément contre sa mère. Et ça, on en a vu. Des enfants qui sont plus tyranniques que leur père. Parlons de ces enfants-là, justement, qui sont plus tyranniques. S'ils ne s'occupent pas de ces enfants-là, ils grandissent, ils vont faire quoi? La même chose. C'est la raison pour laquelle je voulais venir. Pour sensibiliser les femmes. Vous qui êtes là, sensibilisez les autres. Nous, on est femmes, on a porté. Moi, j'ai un fils. Mon fils, quand j'ai la grippe, il faut que je me lève. J'ai la grippe, hein? Il faut que je me lève. À chaque fois, je lui dis, mais je suis un peu malade là, je suis pas trop bien. Il dit, ah non, les mamans, c'est jamais malade. On est l'éponge que ça fait. C'est vraiment pas bon pour les enfants. Et sensibiliser les parents, c'est la raison pour laquelle je suis là. La juriste, elle sait très bien ce qu'elle fait. Sensibiliser les parents en leur disant, mais vous aimez vos enfants. Le fait de vous laisser humilier, le fait de vous laisser violenter, c'est la même chose. En fait, ils vous violentent, mais ils violentent l'enfant. Sans pour autant lever la main. Mon intervention est vraiment axée là-dessus. Et en fait, moi, j'aime les enfants. Et tous les jours, je suis confrontée à des situations des enfants que vous ne pouvez même pas imaginer. Même pas. Le cas de Porti Porta. J'ai un enfant qui, lui, la situation est tellement instable à la maison, mais tellement instable qu'il se jette sur le chien. Il a 9 ans. On se dit, mais il y a quelque chose qui déconne. Le papa alcoolique qui bat sa femme tous les jours. Tous les jours, et qui le met sur le dos de l'alcool. On le prend, on l'enferme. Sauf qu'il faut travailler sur la consommation d'alcool, il faut travailler sur le plan psy. C'est un travail énorme. C'est énorme tout ce qu'il y a à faire derrière. Et c'est là que ça déconne, sur le plan de la santé. Tous les gens, même un délinquant, celui qui a braqué, ou que ceci, ou celui qui est violent naturellement, doit avoir une obligation de soin. L'obligation de soin doit toujours être mis derrière, ce qui n'est pas forcément le cas. On peut faire des expertises, l'expert va dire « Oh ben non, il n'est pas fou. » Oui, il n'est pas fou. Ok? Il tue, il machin. Quelqu'un qui est violent devant le juge ou devant peut très bien se comporter. Mais les plus violents d'ailleurs, quand on les voit, on ne peut même pas s'imaginer qu'ils sont violents. L'exemple de madame qui disait que « mais j'ai vu le monsieur, il était très bien. » Quand un homme il arrive et que il est un peu, comme on dit, wesh-wesh, machin, il arrive, il drague, donc on se dit, oula, bouh, ça, celui qui arrive BCBG, costume, la totale, des chaussures cirées à un point qu'on voit son visage dessus. Nous les femmes, on est toujours attirées par ça. Avec la grosse bagnole qui est à côté, machin, qui arrive, qui parle bien, qui s'exprime bien, qui est même, qui parle mieux que Baudelaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il est mais sauf qu'on ne se dit pas qu'il va nous dire de coucher avec ses copains. Ah non. Non. Et après on a honte. On ne peut plus en parler. Ah non? Comment on va en parler? Ah ben, on a honte.
Ça m'arrive, je vais venir Marie-Paul. Ouais. Hier, tu vas me dire, non, mais Dadio, ça va pas dans ta Bah tête. oui, c'est clair. La première des choses, tu vas dire, mais ça va pas. C'est notre expression à nous, ce qu'on fait, on crie en même temps. Voilà. C'est la première des choses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On occulte, jusqu'à ce que ça arrive aux animaux. C'est ça. Et quand ça arrive aux animaux, là, on est sidéré. Et même cette dame-là, elle n'est pas partie. Non, elle n'est pas partie, elle est restée. Je vais venir, du coup, sur les raisons pour lesquelles les femmes ne quittent pas. On a beau tout dire, tout faire. Le matériel, ça, c'est le nerf de la guerre. Ouais. J'ai pas de travail, je vais pas manger, je vais pas ceci, je vais pas cela. La peur, l'espoir du changement. Oh, il va changer un jour. Il faut prier. Ils sont prier. Il va pas changer. Il faut prier. Il va pas changer, il faut prier. Parlons de prière. Il faut prier. Je vais aller ailleurs. Parlons de prière. Tu disais le poids de la religion. Moi, d'après ce que j'ai appris, comment on a construit la femme dans toutes les religions? Ils disent qu'on a enlevé La côte de bois, ouais. Quand on enlève une côte de l'homme pour construire la femme, qui fait partie de qui?